Je travaille pour la reine de la séduction et je suis ici pour exposer ses œuvres. Depuis que je suis libéré et délivré, je suis ici pour faire la volonté de Dieu qui est d'exposer son œuvre. Quand je suis né, j'ai été vendu au royaume de Satan par ma grand-mère. Quand je vais dormir, je quittais mon corps et voyage sous la mer pour rencontrer la reine de la séduction où il m'envoyait dans diverses missions. Ma famille du côté maternel adorait l'eau, et ma grand-mère a conclu une alliance avec la reine de la mer. Elle ne pouvait pas avoir de petite fille, pourtant elle voulait une petite fille. Alors elle a dit à la reine de la séduction, quand ma fille donnera naissance, la première fille qu'elle accouchera dans son mariage je te la donnerai. Et j'étais malheureusement la première fille de sa fille, donc j'ai été vendue à la reine de la mer avant ma naissance. J'étais encore un bébé en train d'essayer marcher. C'est quand ma grand-mère m'a initié, quand je grandissais. J'ai commencé à rêver à plusieurs reprises que j'étais sous le monde de l'océan. Il n'y avait pas d'issue. Au fil du temps, j'ai commencé à avoir du mal à me réveiller de ces rêves, car je pénétrais dans les profondeurs de la mer. Enfin je découvre un monde sous l'océan. Plus tard la reine de la mer est venue me rendre visite physiquement sur la terre, me disant, « Ta grand-mère m'a envoyé pour prendre soin de toi, et tu m'appartiens. Dis-moi tout ce dont tu as besoin parce que je suis ta vraie mère. Tes parents ne sont pas tes vrais parents. Ton père ne voulait pas ta naissance quand la grossesse a commencé. Ta mère ne t'aime pas. » La reine de la mer venait régulièrement et nous parlions. Chaque fois que je voyageais sous l'eau, j'étais assise près de son trône et elle m'envoyait faire des choses. Au fil du temps, j'ai monté de niveau et j'ai commencé à remonter à la surface, avec pour mission de combattre les hommes de Dieu et de les séduire. J'ai été baptisée du nom d'Ivana. Je dormais avec des hommes et recueillais leurs semences et les emmenais sous la mer. Un jour je dormais et j'ai reçu l'appel de la reine de la mer. En fait elle est venue me chercher à la maison et nous avons voyagé dans le monde marin. Le monde qui est sous l'eau n'est pas comme notre monde, c'est un monde qui est doré et jaune, il brille comme de l'or, le sol est en pierre précieuse. Quand les satanistes se sont rendus dans ce monde, ils sont plus à l'aise là-bas que là-bas à la surface. Et les esprits qui peuplent ce monde mystérieux sont généralement humanoïdes et beaux, bien qu'ils s'habillent toujours de manière indécente, car c'est un monde d'impudicité et d'immoralité, et il n'y a pas de loi morale. Ce jour où nous arrivons sous l'eau, la reine de la séduction s'est assise sur son trône et je me suis assise par terre devant elle. Elle m'a dit, « Il y a un homme de Dieu que je n'aime pas, je suis fatiguée de ses prières, tu dois remonter à la surface et le faire tomber. » Je suis allée avec mon cousin dans cette mission pour faire tomber l'homme de Dieu. J'ai fait semblant devant mes parents que je suis allée à l'école. Arrivé devant l'église, nous avons vu dans l'esprit que l'église n'était pas en règle devant le Seigneur. Le bâtiment de l'église était luxueux mais sous l'église il semble y avoir des ossements humains. Nous sommes allés dire à la reine de la mer. J'ai dit, « Mère, tu as dit ce pasteur est puissant mais nous avons vu des ossements humains sur le sol. Il doit être le nôtre. » De plus les gens qui fréquentent cette église sont attachés aux perruques, aux bijoux et aux parures mondaines. Ce pasteur semble faible, vous devriez envoyer des puissances inférieures, nous a dit la reine. Je vous envoie parce que cet homme de Dieu même s'il est faible en ce moment, il a quelque chose de mystérieux en lui. Cet homme de Dieu pratique le don, la charité et la libéralité, ainsi les écluses du ciel sont ouvertes dans sa vie malgré sa faiblesse. Notre assaut a échoué à cause de ses semences et de ses dons. Lucifer n'aime pas que le pasteur pratique la libéralité, la charité et le don, car ces pratiques apportent la protection de Dieu. Cependant, puisque Dieu n'aime pas l'immoralité sexuelle, je vous envoie pour le séduire et le faire tomber. Quand nous sommes arrivés devant l'église, nous avons fait semblant d'être perdus. À ce moment-là, nous avons vu le pasteur arriver pour le service. Quand le pasteur nous a vus, il était évident qu'il était faible en ce qui concerne les femmes. En fait, nous étions habillés de manière indécente mais il semblait s'intéresser à nous et il a pris nos numéros car il voulait nous parler. Le soir le pasteur nous a appelés et a dit, nous devrions nous rencontrer et parler. Je suis sorti pour rencontrer le pasteur. Je me suis habillée de façon indécente avec perruque sur la tête. Après avoir parlé au pasteur ce soir-là, il m'a embrassé sur la lèvre. La reine de la mer qui regardait tout ceci sous l'eau m'a appelé et m'a dit, il n'y a pas besoin de coucher avec lui parce que le baiser qu'il t'a donné c'est assez et nous l'avons eu. Il est passé sous notre contrôle. Nous avons maintenant accès et porte ouverte dans sa vie. À partir de ce moment il est sous manipulation. Le pasteur voulait que je le rejoigne quelque part pour des rapports sexuels, mais je lui ai dit je n'étais pas intéressé. Le travail était fait, il était sous le contrôle des esprits marins. Dans la nuit, j'ai quitté mon corps et j'ai voyagé sous l'eau pour rendre compte de cette mission. La reine était heureuse et m'a décorée, car j'étais une sirène avec queue de poisson qui était argentée. Une pierre précieuse a été placée sur le côté gauche de ma queue de poisson.
c'était du diamant. Quand les hommes de Dieu voient de jolies dames avec tout ce maquillage, ils doivent faire attention, ces dames ne sont pas nécessairement humaines, les esprits des eaux travaillent intensément. J'étais un messager et un gardien de Satan, où il est allé je devais aller avant lui. J'étais la fille de la reine de la mer, et j'étais une sirène. J'ai été envoyée dans différentes missions pour séduire les hommes de Dieu pour provoquer leur chute. J'étais un esprit sortant de la mer pour accomplir une mission. Sous la mer nous étions en train de concevoir de faux cheveux, de faux ongles et de faux cils, des talons hauts, qui est le sabot de chèvre, je veux dire le sabot de la chèvre Baphomet. Le diable s'est reproduit. Ceux qui portent des talons portent la marque du diable, car le haut talon et les pieds est le sabot du Baphomet, et c'est la façon dont il marche. Le Seigneur ne veut pas de chaussures qui soulèvent le corps de la femme vers le haut. L'idée de Satan est de changer l'ordre naturel des choses, et cela est la rébellion. Quand les gens changent de peau avec une lotion, c'est aussi une rébellion. Notez que les cils proviennent des yeux de la sirène de la mer. Sous la mer, nous fabriquions du parfum à partir du pipi du démon. Chaque arôme que vous sentez et appréciez est attaché à un esprit méchant, qui est libéré lorsque le parfum est vaporisé sur votre corps. Lorsque vous appliquez du parfum, vous mettez un démon sur votre corps, et quiconque sent votre parfum tombe sous l'influence démoniaque. Les démons sont attachés à ces centimes de parfum. Dans le monde sous la mer, chaque fois qu'un pasteur commence à se distinguer, lorsqu'il est utilisé par Dieu jetant le diable et accomplissant des miracles, il était considéré comme une cible et nous avons été envoyés pour le faire tomber. Si les dames de l'église se maquillent avec des bijoux et perruques, nous avons pu entrer dans l'église à travers ces objets du monde marin. Nous venions dans l'esprit et atterrissions à l'intérieur de ces articles et parures de l'ennemi, et nous agressions et attaquions le pasteur. À l'âge de 18 ans, la reine m'a dit: je suis contente de tes travaux, tu dois monter de niveau. Je t'envoie dans ton bourg pour faire tomber une demoiselle que tu connais très bien. En fait, cette fille n'a pas beaucoup d'amis. Elle ne sort pas avec des hommes pour boire et s'amuser. Puisque j'étais la fille d'un pasteur de notre quartier et que j'avais une double vie, cette demoiselle ciblée avait une certaine confiance en moi. Il m'était facile de me rapprocher d'elle. Souvent elle m'invitait moi d'aller à son église, puisque les femmes dans cette église n'ont pas été dépouillées de produits de beauté, perruques et bijoux. J'étais à l'aise et pas dérangée par leurs prières, qui n'avaient aucun pouvoir sur moi à cause des objets de Jézabel. En attendant, j'ai tenu la reine informée de mon amitié avec la jeune femme ciblée. La reine a dit que c'était pas assez, elle doit tomber. J'ai fait tout mon possible mais la jeune femme a tenu bon et n'est jamais tombée dans mes tours. J'ai envoyé une amie qui avait de l'argent pour la courtiser mais elle a refusé. Finalement nous sommes allés sous la mer pour voir la reine. J'ai dit: mère, nous avons tout essayé mais nous avons échoué. La reine est devenue furieuse et a dit: comment pouvez-vous échouer? Mes filles n'échouent pas. Si vous échouez à nouveau, je vous tuerai. Nous avons eu peur et lui avons dit: donnez-nous une nouvelle stratégie pour la faire tomber parce qu'elle prie beaucoup. Chaque fois que nous allons chez elle, elle est en prière. Elle a dit: d'accord, je t'envoie quelqu'un. Quand il viendra, tu réussiras cette mission. Le lendemain, nous nous promenions dans la ville quand nous avons entendu quelqu'un nous appeler. Quand nous nous sommes retournés pour vérifier qui nous appelait, nous avons vu un bel homme, un beau jeune homme. Il conduisait une voiture extrêmement chic, une voiture impressionnante. Quand il est sorti, il m'a appelé Sophia. Je lui ai demandé qui tu es. A-t-il dit: mes salutations à toi Ivana, c'est mon nom de baptême que seule ma grand-mère la sorcière, la reine de la mer et mon cousin savaient. Quand le beau jeune homme m'a appelé ce nom, je savais que le jeune n'était pas la reine de la mer ou ma grand-mère, car il était Lucifer, car seule la reine de la mer et Lucifer qui connaissent ce nom. Je savais que c'est Satan lui-même qui est descendu pour nous aider à faire tomber la dame chrétienne. Il m'a dit: c'est moi l'ange de lumière. Quand il a dit l'ange, nous savions qui il était car nous l'avons appelé ange de lumière. Nous étions là en train de parler dans la rue et les gens passaient. Lucifer a dit: écartons-nous pour parler, il y a trop de monde ici. Quand nous sommes montés dans la voiture, il a conduit jusqu'à mon arrondissement, et j'ai montré à l'ange de lumière Satan, la sœur qui résistait à nos tentations et échappait à notre piège. Quand Lucifer l'a vu, il nous a dit: cela ne devrait pas être un gros problème parce qu'elle porte une perruque sur la tête, qui est notre propriété. Le premier problème avec la dame craignant Dieu était qu'elle avait une perruque sur la tête. Néanmoins elle craignait Dieu. Nous n'avions pas accès à elle, ainsi le diable lui-même est venu. Quand nous sommes arrivés devant cette maison de la dame, elle a dit qu'elle ne recevrait pas. Je lui ai dit: je voulais juste vous présenter mon cousin, c'est un homme de prière. Quand la jeune femme a décidé de sortir, elle a vu le jeune homme qui était Lucifer lui-même. Elle a été émerveillée par la beauté de Satan et a été enchantée, car elle n'a jamais vu un homme d'une telle beauté. Il est clair que la dame a été séduite par la beauté et l'élégance de Satan. La sœur m'a pris à l'écart au coin de la rue et m'a demandé: Sophia,
est-ce vraiment votre cousin? J'ai dit bien sûr qu'il est mon cousin. Elle me dit je ne crois pas. Lucifer nous a dit, les filles allons prendre un verre. Nous étions sur la route quand le bel homme qui était le diable m'a fait signe, ainsi qu'à mon cousin, de descendre, pour qu'il soit laissé seul avec la dame. C'est ainsi qu'ils nous ont quittés et sont partis, et ils ont eu des rapports sexuels, puisque j'ai travaillé pour provoquer la chute de mon ami chrétien, j'ai été promu dans le monde des esprits. Je conseillerais à la servante de Dieu de se couvrir la tête car la couverture est la couronne des femmes. Les démons ont peur des femmes qui se couvrent la tête et se sont dépouillées des articles de Jézabel, elles gardent leur distance. Seules les femmes qui sont séparées des articles de Jézabel qui peut commander le démon. Ceux qui sont toujours attachés au maquillage et aux produits de beauté ne peuvent pas ordonner aux démons de sortir d'un corps des gens. Ils n'ont aucune autorité sur eux tant qu'ils portent la vanité et l'ornement du monde. Vous ne pouvez pas chercher la délivrance quand on est encore attaché à la parure du monde. Le royaume marin est un lieu animé. Il y a ceux qui fabriquent des objets qu'on utilise en surface. Il y a ceux qui transforment les choses. Quand l'esprit de séduction émerge de la mer et prendre une forme humaine afin de dormir avec des hommes. Les spermatozoïdes d'hommes sont collectés et distribués à de nombreuses dames de la mer. Pour la fabrication d'articles, les spermatozoïdes d'hommes sont également appliqués sur de nombreux articles conçus sous l'eau tels que des voitures, les appareils, afin qu'elles puissent avoir un pouvoir d'attraction et qu'elles puissent apparaître belles aux yeux des hommes. La semence des hommes est appliquée aux objets afin que les objets du royaume marin brillent aux yeux des hommes. Vu que mes yeux spirituels étaient ouverts, quand je marche dans la rue, j'ai vu des sorcières, des satanistes, des francs-maçons et des rosicruciens. Chaque membre de ces groupes avait un signe dans le monde des esprits. Quand je suis arrivé au marché, j'ai vu des démons là-bas. Nous étions envoyés pour attaquer une église dans la capitale de la Côte d'Ivoire, mais après de nombreuses tentatives, nous n'avons pas réussi à faire tomber cette église, nous n'avons rien pu faire contre ce pasteur. Nous avons parcouru le monde de Satan pour faire rapport à Lucifer car nous étions impuissants devant cet homme de Dieu. Un de mes collègues a dit au diable que nous ne pouvons rien faire contre cette église. Quand Lucifer a entendu ces mots de défaite, il a frappé ma collègue avec le foudre et elle est morte sur place. Le diable est vraiment plus méchant que n'importe qui dans le monde des esprits. Quand notre amie est morte avant nous, nous avons eu peur, nous avons dit ange de lumière, c'est comme ça que nous l'appelions. Mon collègue a dit, ange de lumière. Le problème est que nous ne pouvions rien faire parce que Jésus était là dans cette église. Quand elle a parlé de cette façon, une force a projeté Lucifer loin de son trône sur le sol, et nous avions eu peur, et nous nous demandions ce qui arrivait au grand maître ange de lumière. Quand il est revenu à lui-même, il a dit, « Ce soit la dernière fois que vous prononciez à nouveau ce nom ici. » Au fil du temps, mon père qui était pasteur réclamait mon âme dans la prière. Il a fait une alliance avec Dieu pour mon âme, et j'ai été réclamé par cette alliance que mon père a faite avec Dieu. Mon père disait « Seigneur, interviens dans la vie de ma fille s'il te plaît, interviens. » Il ne savait toujours pas que j'étais une sirène. Quand j'ai été intronisée sous l'eau, j'ai été avertie par la reine de ne jamais révéler que j'étais une sirène, dit-elle. Laisse ton père découvrir par lui-même que tu étais devenu membre du monde spirituel. Quand j'ai été promue pour avoir fait tomber mon ami, j'ai traversé des rituels dans le monde marin. Toutes sortes de démons marins et de monstres marins sont venus. Ils étaient monstrueux et laids, et j'avais tellement peur de voir ces créatures que j'ai ressenti une grande oppression dans mon âme. En conséquence, j'ai décidé de dire à mon père que j'étais une sirène. Quand je lui ai dit, mon père me regarde et rit. Il a dit que tu plaisantais. J'ai dit papa, c'est vrai. Quand mon père a regardé mon visage sérieux, il a su que je disais la vérité. Il a promis de prier pour moi. Ce jour-là, dans la nuit où j'ai voyagé sous l'eau, j'ai été puni et fouetté sérieusement, et je saignais. La reine a ordonné à son serviteur de couper ma queue de poisson et d'enlever toutes les pierres précieuses que j'avais, et elle m'a dit, depuis que tu as révélé tout le secret, tu es rejeté et banni de ce royaume. Je la regarde et dis, juste parce que j'ai dit à mon père que je suis une sirène, tu m'as banni de ton royaume, oubliant tout ce que j'ai fait pour toi. Elle se leva de son trône et dit, tu oses me parler. J'ai vu qu'elle était en colère et je demande grâce, dit-elle, je n'ai aucune pitié. Et je ne te pardonnerai jamais, va-t'en, tu es banni de mon royaume. Ils m'ont tellement battu que quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être mort. J'étais extrêmement malade et allongée à l'hôpital et je n'avais pas de sang. Mon père a prié avec ferveur pour moi et j'ai été restaurée. Quelques jours plus tard, la reine de la mer est venue et s'est excusée auprès de moi en me disant qu'elle était allée trop loin avec moi. Nous avons voyagé sous la mer où ils ont organisé une fête pour m'accueillir à nouveau. On m'a dit, pour renouveler l'alliance je devais tomber enceinte et offrir le fœtus en sacrifice. Pendant l'accouchement je devais aussi mourir pour devenir complètement un esprit marin.
C'est ainsi que mon père n'aurait pas accès à moi. J'ai dit à la reine que pour être un esprit marin, je n'ai pas besoin de mourir. Elle me dit vous ne débattez pas ici, vous dites soit oui ou non. J'accepte finalement cette condition. En vérité, Lucifer a estimé qu'il perdait mon âme. Afin de s'assurer qu'il va conquérir mon âme, il voulait que je meure. C'est ainsi que je ne passerai pas de l'autre côté pour Dieu.